jour, Bouddha arriva dans un village qui semblait désert. Toutes les maisons paraissaient vides. Partout régnait un grand silence. C'est alors qu'une jeune femme en sanglots sortit en courant de l'une des maisons. Elle dit à Bouddha : « Oh, cher Seigneur Bouddha, ne vous aventurez pas par ici. Il y a un fou qui erre en liberté. Il s'appelle Angulimala. Il tient une hache et a déjà tué 999 personnes. Cher Bouddha, je vous en prie, ne restez pas ici. C'est trop dangereux. » Bouddha resta très calme. Il sourit gentiment à la jeune femme et lui dit : « Merci de vous inquiéter pour moi, mais ne vous faites pas de soucis. Tout ira bien. » Bouddha continua son chemin dans la rue déserte. La jeune femme se précipita alors de nouveau devant lui en le suppliant. « Ô Bouddha, je vous en conjure, partez, cet homme est tellement dangereux, il va vous tuer. » Bouddha la rassura avec des paroles bienveillantes, puis il reprit sa marche. Au bout d'un moment, Bouddha entendit au loin un énorme bruit. Il se retourna et vit loin derrière lui un homme menaçant qui entrechoquait ses armes bruyamment. Il remarqua que cet homme portait un collier de doigts autour du cou. Bouddha s'arrêta de marcher et utilisa ses pouvoirs miraculeux pour qu'Angulimala, qui courait vers lui à toute vitesse, ne puisse pas le rattraper. Angulimala courut et courut encore, redoublant d'efforts, jusqu'à être complètement épuisé. Il hurla alors à Bouddha : « Arrête, arrête !» Bouddha lui répondit : « Angulimala, je me suis déjà arrêté. C'est toi qui as besoin de t'arrêter. » Angulimala voulut lancer violemment sa hache sur Bouddha, mais il n'y parvint pas. Il voulut empoigner Bouddha, mais il n'y parvint pas. Alors Bouddha demanda avec douceur à Angulimala de se calmer et de s'asseoir en face de lui. Angulimala s'assit, et, en présence du Bouddha, il ressentit quelque chose de très particulier, et il se sentit très paisible. Pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentit différent. Il n'était plus en colère. Il regarda Bouddha un long moment, fasciné par lui. Il pensa : « C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a pas peur de moi. » Angulimala, l'esprit apaisé, demanda alors à Bouddha : « Tu m'as dit, je me suis déjà arrêté, c'est toi qui as besoin de t'arrêter. Que voulais-tu dire par là ?» Bouddha répondit : « Je voulais dire qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de commettre des actions qui font du mal aux autres. C'est pour ça que je n'ai peur de personne, pas même de toi. Maintenant, toi aussi tu as besoin d'arrêter de commettre des actions qui font du mal aux autres, et ainsi, à l'avenir, tu n'éprouveras ni souffrance, ni peur. » Angulimala fut profondément touché par l'enseignement de Bouddha et fit la promesse, devant Bouddha, de ne plus faire de mal aux autres et surtout de ne plus tuer. Il commença à comprendre à quel point la colère est un sentiment horrible. La colère nous fait du mal et fait du mal aux autres. C'est la cause principale de toutes les disputes et de toutes les guerres dans ce monde. Angulimala ne voulait plus jamais être en colère. Il jeta ses armes et son collier de doigts, et ressentit alors dans son cœur un immense sentiment de paix et de soulagement. Petit à petit, avec le temps, en suivant l'exemple de Bouddha, Angulimala devint un autre homme. Il changea de vie et apprit à être bienveillant, sage et compétissant envers tout le monde. Cette histoire nous montre que tout le monde, même celui qui vit une existence malheureuse parce que son esprit est très dur ou parce qu'il a commis des actions malfaisantes, peut améliorer sa vie. Nous pouvons tous, en recevant les bénédictions de Bouddha, transformer notre vie et la rendre plus calme, plus heureuse et lui donner beaucoup de sens.